Les gestoria, bonne ou mauvaise idée, comment ne pas se faire arnaquer? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'Andorre. Alors aujourd'hui on va aborder le sujet des gestoria, ces cabinets qui accompagnent les futurs expatriés dans leur installation en Andorre. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo pour vous présenter le concept d'une gestoria et savoir si c'était indispensable ou non de faire appel à ces services. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais mettre le focus essentiellement sur mon avis et sur les conseils que je pourrais vous donner pour faire appel aux meilleurs gestoria du pays. Avec l'émergence du Covid et l'arrivée massive d'expatriés que cela a engendré, l'Andorre a connu une explosion du nombre de gestoria créés depuis 2020. Et il y a certains points d'alerte que je dois vous partager pour vous permettre de faire les meilleurs choix sur ces structures. Dans ma précédente vidéo que je vous mets dans le petit i et dans la description de cette vidéo, je vous raconte mon parcours et je vous ai dit que j'ai fait appel à une gestoria pour mon installation en Andorre. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire pour venir s'installer ici, mais je dois avouer que c'est un gain de temps énorme, autant en matière d'administratif que d'installation concrète et réelle dans le pays. En fait, je trouve que faire appel à une gestoria ou à un cabinet d'expatriation, c'est une bonne idée parce que je pense que mon installation ici aurait pris non seulement beaucoup plus de temps si je l'avais fait moi-même, mais comme pour tout, j'aurais aussi eu beaucoup d'échecs pour constituer tous les dossiers nécessaires à la création d'une entreprise, à la demande d'une résidence ou même à la recherche d'un logement, d'un médecin, etc. Une chose que j'ai su après mon arrivée ici, mais à laquelle j'aurais fait face si j'avais dû faire toutes les démarches moi-même, l'administratif andorran est nettement plus complexe qu'en France, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a la barrière de la langue, le manque de digitalisation des démarches et aussi le système administratif andorran lui-même. Je ne pense pas que faire appel à ce genre de structure est une mauvaise idée, hein. Tout cela va dépendre du temps que vous êtes prêt à mettre dans votre projet d'expatriation, mais aussi de votre connaissance du catalan pour mener à bien toutes les démarches. Mais en clair, si vous souhaitez vous installer en Andorre sans faire appel à une gestoria, il vous faudra venir très régulièrement en Andorre pour tous les rendez-vous relatifs aux démarches, ainsi que pour le suivi des dossiers. Actuellement, avec la situation du marché immobilier qui est tendue à la location, avoir un cabinet de ce type peut s'avérer être une vraie mine d'or pour trouver le bien immobilier que vous souhaitez. Tout simplement parce que les gestoria ont l'habitude de travailler avec des agences immobilières et peuvent avoir accès à des biens qui ne sont pas encore sur le marché. En plus de ça, c'est aussi vous crédibiliser un peu plus en tant que futur locataire, puisque l'agence immobilière ou même le propriétaire sera d'autant plus rassuré. Parce que c'est un peu comme si vous aviez été introduit par un garant de votre sérieux en fait. Pour l'immobilier en Andorre, j'en ai aussi fait une vidéo il y a quelques semaines qui se trouve dans le petit i juste maintenant ou bien dans la barre de description. Mon expérience s'est heureusement bien déroulée depuis le début et je sais que j'ai eu beaucoup de chance d'être tombée sur une gestoria sérieuse, mais cette expérience qui a été la mienne n'a pas été la même pour tous. Depuis plusieurs années que je suis ici, j'ai entendu des avis aussi bien en positif et en négatif sur ces cabinets et je voulais vous en parler dans cette vidéo pour que vous puissiez vous aussi faire un maximum attention. Je pense réellement que cette vidéo est vraiment importante pour toutes les personnes qui pensent à s'installer en Andorre et qui veulent faire appel à ces cabinets d'expatriation. Tout simplement parce que si vous choisissez la mauvaise gestoria, dès le début, cela réduit drastiquement les chances de réussite de votre installation en Andorre. Et je pense que ça, c'est encore trop sous-estimé par les expatriés, tout simplement parce que en fait, on pense pas à ça. Et en fait, on se dit que si on n'est pas satisfait d'un service ou d'une prestation, il nous suffit juste de changer de cabinet, mais ça se passe pas comme ça dans la réalité. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. De par les rencontres que j'ai faites auprès de la communauté francophone, j'ai déjà rencontré des gens qui ont dû changer de gestoria en cours de démarche, et ce pour plusieurs raisons. Ces personnes ont payé pour une prestation qui a été faite en partie ou parfois pas du tout. Et elles ont été mal conseillées depuis le début, autant sur l'aspect professionnel de leur expatriation que sur le type de résidence à choisir, et c'est super important. Un troisième cas qui n'est pas si rare que ça, le dossier d'installation est en cours ou a été fait, mais on se rend compte trop tard qu'il a été mal fait et qu'il faut tout refaire depuis le début pour avoir tous les papiers en règle et prendre le moins de risques possible, ou encore certains conseils relevant plus de la fraude fiscale qu'autre chose. D'un point de vue juridique, je dirais que le gouvernement andorran aurait tendance de plus en plus à se réveiller pour réguler ce genre de dérive, mais pas encore assez. En fait, il y a quelques temps, il y a une gestoria qui a été découverte en train de falsifier des documents dans le dos de l'administration et de ses clients, et j'en passe. Le gouvernement a réagi de manière efficace et précise, hein. Le lendemain la gestoria a été fermée, les gérants n'avaient plus le droit d'exercer d'activité et en plus, la résidence qui leur avait été attribuée a été révoquée. Sans compter qu'ici tout se sait, donc une bonne réputation tout comme une mauvaise, tout le monde le sait. Et encore tout ce que je vous raconte ici, ce sont des histoires qui se sont bien terminées à la fin.
Mais combien de personnes ont reçu les mauvais conseils auprès des mauvais gestoria et se sont retrouvées avec un projet d'expatriation qui n'a pas pu aboutir? Combien de personnes sont tombées sur des gestoria peu scrupuleuses et se sont fait arnaquer sans entraîner de recours juridiques? Et je les comprends complètement, hein. Qui aurait envie de lancer un procès à une structure andorrane en Andorre alors qu'ils n'ont même pas su s'y installer? Cette vidéo a essentiellement un but éducatif afin de vous donner les clés pour gérer au mieux vos démarches. Je ne discréditerai ni ne complimenterai aucune gestoria parce que je ne veux pas faire de favoritisme et que chaque projet d'expatriation est différent et unique. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner pour choisir au mieux votre gestoria, c'est d'en contacter plusieurs. Cela vous permettra d'avoir plusieurs sons de cloche et d'avoir plusieurs devis. Soumettez votre projet d'expatriation et voyez si celui-ci est faisable ou non. Si l'une d'entre elles vous annonce que votre projet est extrêmement simple et 100% faisable, alors que d'autres émettent leur droit de réserve, faites attention. Surtout si votre projet nécessite des conseils en matière de fiscalité. Je le rappelle, tout montage financier n'est pas à 100% certain, et les gestoria, à la base, n'ont pas à vocation de donner des conseils en fiscalité, sauf si évidemment, celles-ci ont de vrais fiscalistes dans leur équipe. Certaines gestoria prétendent être fiscalistes, mais ne le sont pas, donc attention lorsque vous voyez ce genre de mention sur leur site, voire même sur leur carte de visite. Toutes les meilleures gestoria vous conseilleront toujours la même chose, c'est de faire appel à un fiscaliste dans votre pays de départ et dans votre futur pays. De même que pour le prix, chaque gestoria propose son prix et il peut être complètement différent d'une structure à une autre. Veillez à bien demander ce que comporte exactement la prestation. Certaines gestoria sont plutôt spécialisées dans l'administratif, elles ne vont pas gérer votre recherche de logement, l'accès à internet, les assurances, les inscriptions à l'école pour vos enfants, etc. D'autres seront peut-être plus chères, mais elles proposeront un pack qui vous permettra d'être complètement tranquille sur votre installation en Andorre. Mais là encore, demandez la durée de l'accompagnement et ce que cela comprend ou non dans la prestation. Aussi, ne croyez pas tout ce que l'on vous dit sur internet, les avis, les informations présentées, etc. Pour avoir un avis le plus sincère possible, renseignez-vous auprès de la communauté déjà installée sur place, via Facebook ou des forums, pour connaître la réputation des cabinets dans le pays. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera vraiment à choisir la meilleure gestoria adaptée pour votre projet. J'insiste vraiment sur ce sujet parce que au pire, ça peut vous coûter non seulement de l'argent gaspillé, pour rien, mais aussi l'échec de votre installation en Andorre. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai. On se donne rendez-vous mercredi prochain sur YouTube pour une nouvelle vidéo.